Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va faire aujourd'hui la revue de boîte du M3 Lee de chez Mini Art, qui a l'air d'être une super maquette, on va regarder ça en détail. Alors vous connaissez l'histoire de ce char, c'est le char de début de guerre fabriqué aux US. Ok, donc quand il est fabriqué aux US, c'est le M3 Lee, il a ensuite été cédé aux Anglais, qui étaient donc les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, et les Anglais, eux, l'ont nommé Grant. Donc quand vous voyez M3 Grant, c'est du côté anglais, M3 Lee, c'est du côté américain. Alors différentes versions, différentes modifications, etc. sur le côté anglais. C'est un char du côté américain, en tout cas, qui a été retiré dès que les Sherman sont arrivés. Il y avait quand même pas mal de petites choses. C'est un char des années 30, donc voilà, il est trop haut, il est trop lourd, il est trop plein de trucs, mais en tout cas, il a une gueule d'enfer avec son double canon. Je trouve ça assez génial. Et puis tous ces énormes rivets, hein, c'est pas soudé, c'est riveté. Je trouve ça assez sympa. Bref, on va regarder ça. Alors, Mini Art, d'habitude, nous sort des boîtes un peu sympa, quoi. Il y a quand même pas mal de choses dedans. C'est plutôt bien foutu. Donc, on va regarder ça en détail. Alors, je l'ouvre pour la première fois. Je ne vais pas regarder la boîte. On va mettre ça là. On va poser ça là. Alors, la notice. Très bien, parfait. Et puis comme d'habitude chez Mini Art, un gros paquet, on va mettre ça de côté pour remettre les grappes dedans. Je vais préparer un petit cutter, on va regarder ça les grappes après. On va d'abord, comme d'habitude, regarder la notice. Est-ce que je suis bien placé là? Oui, c'est parfait. Ok. Donc les belles grandes notices de chez Mini Art, qui sont en règle générale plutôt compréhensibles et sympas. Là ici, une première livrée. Donc 752e bataillon, 1942, Peterdown, UK. Ok, là encore un deuxième, enfin vous verrez, il y a plusieurs. Bon, ils se ressemblent un peu, évidemment, les livrets, quelques numéros qui changent. Il y en a d'autres, je crois, à la fin, assez intéressants, dont un M3 Lee récupéré par les Allemands. Enfin bref, on va regarder ça ensemble. Donc là, les grappes, il y a un peu de photodécoupe. Ok, les planches d'écale, une planche transparente, parfait. Et là, le reste des grappes, donc quand même pas mal de grappes. Ok, alors on commence par le bas de caisse qui est assemblé. Ok, donc voilà, tout ça, voilà, tout le rivetage, ça c'est assez intéressant. L'intérieur est aussi un peu préparé, donc ça veut dire qu'il va y avoir des petites choses à l'intérieur, ce qui sera pas mal pour ceux qui veulent monter avec trappe ouverte, etc. Ça peut être assez sympathique. Ok, ben là justement, on travaille le caisson vers l'intérieur du char, avec un peu de pièces en photodécoupe là. Parfait. C'est chouette, hein, c'est chouette que l'intérieur soit plutôt pas mal détaillé. On va regarder par la suite du montage. Alors, il y avait quand même 7 membres d'équipage là-dedans. C'est énorme, hein, sur un char. 7 membres d'équipage dans ce blindé. Bon, il y a 2 canons, il y a déjà 2 tireurs, etc. Conducteur, machin. 7 personnes. Je vous dis pas dans l'enfer des combats ce que ça devait être. Ok. On continue le montage. Plein de détails assez sympathiques. Donc là, on voit cette plaque ici qui a posé là-dessus. Alors qu'on a détaillé, est-ce qu'on peut faire un système de trappe ouvert, etc. Ça serait quand même sympathique. Moi, j'aime bien quand les chars sont détaillés à l'intérieur comme ça, qu'on puisse tout de même voir un peu le travail qui a été fait, quoi. Hein. Bon, ici, apparemment, non. On va regarder ça après. Ok, donc là, on commence à attacher les différents outils sur les différentes caisses. Là aussi, on a un peu de photodécoupe. Ça a l'air en tout cas assez alléchant. Là, le câble. Là, vous voyez, il n'y a aucune possibilité de trappe ouverte, à moins de le faire en diorama en maintenance ou quelque chose comme ça. Donc là, tout le travail qui a été fait à l'intérieur, il ne faudra pas y passer trop de temps. Parce qu'au final, on n'y voit pas grand-chose. En tout cas, si vous laissez la trappe fermée comme ça, ce que je vais faire, moi, je pense, l'intérieur, on peut l'oublier. Hein. Ok. Donc là, on va préparer la pose de la tourelle. Donc là aussi, il y a pas mal de choses à ajouter là-dedans. Des petits détails, ça c'est des possibilités de diorama ou de mise en configuration sympa, quoi. On peut laisser ça ouvert. Il y a des petites
trucs quand même assez sympas. Mini Art, ils font des choses assez sympathiques tout de même. Hein. On voit plein de détails, il y a quand même beaucoup de pièces à poser. Hein. Des variantes différentes, vous voyez, des choix, des options. On attaque les boogies, ok. Alors les voilà, track field, 79 tracks, donc c'est des petites tracks en plastique, ça c'est bien, j'adore, je préfère ça au vinyle. Donc là je crois qu'on va bien s'amuser avec ça. Et puis il y a le petit gabarit qui est fourni avec. Hein. Donc installation de chenille, là on commence l'installation de la tourelle, enfin le montage de la tourelle, pardon. Là aussi l'intérieur hein, bien détaillé. Voilà, deux options différentes, ouvert ou fermé. Alors ça vaut sans doute le coup de le laisser ouvert parce que l'intérieur est pas mal détaillé. Et puis on met en place la tourelle, et voilà notre petit char M3 lit terminé. Donc il y a 54 étapes, il y a pas mal de pièces, il y a pas mal de boulot. Alors ici des M3 lits de soviétiques. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça peut être assez original, là avec des camos assez sympas. Ok, et puis ici voilà, German Unit, front de l'Est 1943-1944, là aussi ça peut être assez original. Et là, un régiment ukrainien. Voilà, donc il y a quand même pas mal de livrets. Belle notice, bon maintenant on va voir si c'est le plastique en vaut le coup, mais je pense que oui, ils font des choses assez sympathiques quand même à Mini Art. Moi je suis plutôt optimiste. Ok, alors le montage, les grappes pour le montage. Alors à première vue, alors, il y a un paquet de grappes comme d'habitude chez Mini Art, hein, je vous montre, regardez le carton. Il y a plein de petites grappes de ce style, il y en a partout. On va regarder ça, pas tout, parce que là la vidéo va se terminer dans 8 heures. Mais vous aurez au moins une bonne impression. Voilà. À la partie supérieure, où il y a le petit tourello, la tourelle. Vous voyez les rivets. La gravure est fine. Il n'y a pas de flash. Ici, la caisse, les côtés de la caisse. Alors ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grappes avec les patins. Ok. Il va falloir dégrapper un par un, évidemment, et qu'il va falloir assembler avec ça. Donc là, vous avez tout un jeu de... C'est juste les petites pièces ici et ici qu'il va falloir dégrapper. Hein. Donc il y a tout ça, et on assemble tout ça. Donc si vous êtes allergique au montage de chenilles, là, votre patience va être mise à rude épreuve. Mais je crois qu'en assemblant ça correctement, on peut obtenir des trucs assez réalistes et assez sympathiques. Bon, en tout cas, je préfère ça aux chenilles en vinyle. Ok, on va mettre ça de côté. Donc, ok, là, la tourelle. Ok, et là, vous voyez, il y a un effet de fonte métal, là, de casting pour le métal, c'est plutôt pas mal. Donc là, il n'y aura pas besoin avec le poutis au pinceau, etc. Là, c'est fait et c'est plutôt bien fait ici, y compris avec le numéro de série. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir en vidéo. Voilà. Donc ça, c'est très encourageant, c'est vraiment sympathique. En tout cas, ça prouve le soin apporté aux détails par Mini Art, c'est plutôt sympa. Ok, là, alors les petites... les roues pour les bogies. Ok, je vous en montre une grappe, il y a 4 grappes. Voilà. Donc ça va là-dedans, évidemment. Les bogies, justement, là aussi, il doit y avoir 4 ou 5 ou 6 grappes, un truc comme ça. Je vais là aussi vous en montrer qu'une, évidemment. Voilà, dans ce sens-là, ça me semble plus logique. Pièce, il faudra faire attention, mais je pense qu'on aura un résultat là sur les bogies qui sera sympathique. Ok. Alors les différentes plaques ici, vous
voyez la gravure des deux côtés, l'intérieur, là on en parlait tout à l'heure. L'extérieur, tout rifté, impeccable, le travail est fin. Ah, c'est une belle finesse. Hein. Vraiment. Je suis toujours étonné. Moi qui ai connu dans le temps les vieux kits, les machins, où il fallait faire trois quarts des trucs soi-même, ou en scratch, ou là à la base on a déjà une belle maquette, il y a de quoi faire quelque chose de vraiment sympa. Donc ça c'est les petites caisses qu'il y avait au-dessus que je vous ai montré là. Voilà, voilà, vous voyez aussi le détail de la gravure. Hein. Il faut que je me renseigne pour savoir ce que c'est que ce truc-là. Est-ce qu'on peut éventuellement le laisser ouvert ou quelque chose comme ça ou... On va regarder ça. Là aussi, on va trouver une gladoc qui est facilement trouvable là-dessus, sur ce genre de chat. Hein. La paroi arrière et puis d'autres, tout rifté là. Donc là, pour le watering, ça va être assez sympathique. Assez sympa, ceux qui aiment bien voilà, faire les petits trucs rivet par rivet, là, ça va être quelque chose. Donc là, voilà, une grappe avec les outils, d'autres parties ici après pour le système, pour les chenilles, ok, et puis plein de petites pièces, là aussi, il faudra faire vraiment très attention au dégrappage, les tenir un peu comme ça, couper tout doucement avec une bonne pince, parce que ce genre de petites pièces, quand elles sautent, là, vous la retrouvez pas, hein, c'est terminé. Hein. Alors, là encore des roues, là encore les petits outils, la pelle, comme on peut voir, la hache, etc. Alors très fin et puis moulé sans le système d'attache. On continue. Encore une grappe avec les différentes trappes pour les caisses qui sont ici. Là aussi les outils, de manivelle, ici on peut voir. Une grande grappe, il y a deux grandes grappes comme ça finalement, hein. Tout le reste c'est des toutes petites grappes. Ah bah là aussi, hein, c'est parfait. Hein, là aussi tu vois l'effet métal sur l'avant du char là. Là, la gravure est top. Hein. Vraiment impeccable. C'est ce genre de maquette, hein, quand on fait la revue comme ça, on a envie de la commencer tout de suite. Mais bon, on est raisonnable, on a plein de montages en cours, alors on va patienter. Ok, là l'armement, mitrailleuse ici, le petit tourello. Les trappes pour le tourello qu'on peut laisser ouvertes apparemment, et puis ça doit être pour habiller l'intérieur. Là il y a aussi pas mal de possibilités, c'est chouette. Donc très belle maquette, je regarde s'il y a autre chose, non absolument pas. Nickel, impeccable. On va regarder la planche de photodécoupe, qui est ici, rangée dans sa petite boîte en carton, comme d'habitude chez Mini-Art, filmée, il y a un petit film de chaque côté, comme d'habitude chez Mini-Art. Donc l'ajout de photodécoupe, toujours un petit plus, hein, évidemment, surtout sur les grilles. La petite grappe de partie vitrée. Rien de bien extraordinaire là-dedans. Et puis la petite planche d'écale. Voilà. Donc là aussi, vous voyez, avec une petite planche comme ça, comparée aux avions, par exemple. Et ben on peut faire les, je crois, il y a 8 livrets, je crois, disponibles. Hein, je vous ai montré, j'ai pas compté, 7 ou 8. Alors voilà, comme vous le voyez, une superbe maquette, hein, je la trouve vraiment géniale, parce qu'il voilà, y a même l'intérieur un petit peu, alors pas dans son full intérieur, mais derrière, vous avez vu, hein, il y a un petit peu de choses, il y a des possibilités d'ouvrir des trappes, etc. La gravure est très fine, la chenille maillon par maillon, je crois que ça va rendre vraiment bien, beaucoup de boulot d'accord, mais vraiment bien, tous ces rivets là, etc. Il y a quand même pas mal de détails, la maquette est superbe et je garde le meilleur pour la fin. Chez Passion 132, là maintenant, 26,60 € en promotion.
26,60 €. Je trouve que là, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Non, mais ça me avec le prix 26,60 €. Mini Art, ils font vraiment des choses sympas. Là, Paul a en plus fait une promo. Donc, si ce char vous intéresse, profitez-en parce que ça vaut vraiment le coup. Ok ? Très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cette revue de boîte, et puis on se dit à très très bientôt. Prenez soin de vous. À plus. Ciao.